Shane Larkin a tout simplement dominé les parquets d'Euroleague cette saison. Mais dans cette vidéo, je vais t'apprendre 5 choses que tu ne sais sans doute pas sur Shane Larkin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fresh Euroleague. Aujourd'hui, nouveau concept, 5 choses sur un joueur. Et là, ça sera 5 choses sur Shane Larkin. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi si tu passes par cette vidéo, ça me donne beaucoup de soutien. Objectif 40 abonnés. Et au passage, va checker notre Instagram qui est dans la description. Pour commencer, je vais vous faire rapidement une petite présentation du joueur avant de parler de mon sujet du jour. Shane Larkin a 27 ans, 28 le 2 octobre prochain. Il mesure 1m80 pour 80 kg. Il joue au poste de meneur dans l'équipe turque de l'Anadolu Efes Istanbul. D'un point de vue de son parcours, il joue la saison 2013-2014 aux Dallas Mavericks en NBA, la saison 2014-2015 chez les New York Knicks, toujours en NBA. En 2015-2016, c'est du côté de Brooklyn qu'il jouera, avant de rejoindre l'Espagne à Baskonia pour repartir en NBA du côté des Boston Celtics. En 2018, il décide de rejoindre l'Anadolu Efes en Turquie. Pour rappel, Shane Larkin est le fils du célèbre joueur de baseball Barry Larkin. Il sort d'une très grosse saison en Euroleague, où il aurait sans doute été élu MVP si cette saison n'avait pas été terminée à cause du Covid-19. D'un point de vue statistique, cette saison, Shane Larkin tournait à 22,2 points de moyenne, pour 4,1 passes décisives, 3,1 rebonds, pour 25,8 d'évaluation, soit la meilleure évaluation d'Euroleague. On arrive enfin au sujet. Tu sais sans doute que Shane Larkin a été naturalisé turc il n'y a pas très longtemps, mais moi je vais t'expliquer comment il a été naturalisé turc et son parcours en Turquie. Avec l'Anadolu Efes Istanbul, il gagne le championnat turc en 2019 en dominant durant toute la saison. Le cas Shane Larkin prend une tournure politique. En décembre, le président de Turquie Recep Erdogan déclare qu'il souhaite naturaliser Larkin. En février, Shane Larkin annonce qu'il jouera sous les maillots de la Turquie. Il recevra quelques jours après la nationalité. Il y a de fortes chances que Larkin soit sélectionné pour l'Eurobasket 2021 dans la team turque. Très bon atout pour l'équipe turque en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donnez-moi votre avis en commentaire. Il sort de 2 très belles saisons en Euroleague. Mais qu'a-t-il atteint en NBA ? Il a eu aussi son impact, notamment le 11 avril 2016, lors d'une défaite 120-111 contre les Wizards de Washington. Le joueur des Nets de Brooklyn, Shane Larkin, scorera 20 points, son record en NBA, lui qui avait déjà atteint à 2 reprises la barre des 18 points. Shane Larkin a en effet eu un impact en NBA, il a scoré un match à plus de 20 points. Malgré un temps de jeu assez réduit, puisqu'il ne jouait vraiment pas beaucoup en NBA. Comme tout basketteur en Euroleague, en Eurocup, en championnat français, en championnat russe, bon bref partout, comme tout basketteur, il aimerait bien retourner en NBA, mais à une seule grosse contrainte, il veut être titulaire. Il a d'ailleurs déclaré « J'aimerais beaucoup retourner en NBA, mais pas à n'importe quel prix. J'ai eu des offres venant de la NBA, mais je veux une situation où je serai starter. J'aime trop le basket pour m'asseoir sur un banc quelque part. » Shane Larkin pourra-t-il retourner en NBA ? C'est une autre question. Sachant que lui, il a encore 2 années de contrat avec l'Anadolu Efes Istanbul, mais il possède une clause libératoire pour la NBA en 2021. Va-t-il retourner en NBA en 2021 ? C'est une autre question. Ça faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vu un joueur aussi offensif en Euroleague. Shane Larkin avec 22,2 points de moyenne par match en 29 minutes de jeu, le joueur de l'Anadolu Efes est capable de modifier le cours d'une rencontre à lui seul. Avec un scoring incroyable tout simplement, tout en aidant ses coéquipiers à briller. C'est donc lié à ce point positif pour Larkin, ou cette qualité qu'on lui surnomme Sugar Shane. Ça veut dire sucre Shane, même si il n'est pas en sucre en quelque sorte. Lors de ses saisons NBA, Shane Larkin a choisi de porter le numéro 8 la plupart du temps. Un petit peu le numéro 0, mais surtout le numéro 8.
Dès son arrivée à l'Anadolu Efes, il a choisi le numéro 0, qui signifie qu'on a traversé des moments difficiles, compliqués, et qu'on veut prendre un nouveau départ. On justifie souvent ça par le fait que Larkin n'ait pas réussi à imposer son jeu en NBA, ou que ça soit lié à des problèmes personnels ou familiaux. Cependant, si, avec le numéro 0, Larkin a essayé de reprendre un nouveau départ, c'est bien réussi pour le joueur. Mais après, peut-il devenir encore plus fort dans les années à venir ? Ça on le verra dès la saison prochaine. Vu que je suis gentil, adorable, je vous ai réservé un numéro bonus. Un hashtag bonus en quelque sorte. Cette saison, le meneur de l'Anadolu Efes Istanbul était payé 2,5 millions annuels, soit le 3e meilleur salaire d'Euroleague cette saison, ce qui est plutôt pas mal. L'année prochaine, il sera payé 3,7 millions annuels, soit le 2e meilleur salaire derrière un certain Nikola Mirotic qui gagne 4,5 millions d'euros par an. Cependant, si Shane Larkins décide de rester du côté de l'Anadolu Efes Istanbul lors de la saison 2021-2022, son salaire sera alors de 4 millions annuels. Un sacré pognon. Cela nous donne aussi un aperçu sur l'évolution des salaires d'un point de vue de l'Euroleague, et dans les années à venir, on verra si les salaires continuent d'évoluer, on devrait arriver à des salaires NBA. Enfin bon, non, je rigole, j'en sais rien. Mais ça pourrait être un vrai sujet de débat sur la chaîne. Alors si t'as envie que je débatte, fais-le moi part en commentaire. Et ouais, on arrive déjà à la fin de la vidéo, c'est triste, non. Mais si tu veux que je refasse ce genre de concept, fais-le moi part en commentaire, et je ferai au mieux. Sinon, like pour me donner du soutien, abonne-toi si tu passes par là, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas abonnées. Et puis je vous dis, à la prochaine, c'était French Euroleague.